Salut Abdel, on vient de finir une très grosse conférence de presse pour un très gros banger demain à Paris-la-Villette. Alors j'ai deux questions pour toi aujourd'hui. La première, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce partenariat, notamment avec Trace, l'Afrique et les ambitions futures pour le MMA-GP? En fait, le partenariat avec Trace se fait, comment dire, c'est des choses qui se sont signées récemment. D'accord, ça fait quelques mois qu'on discute, hein, attention. Donc on a fait les choses progressivement, parce qu'il ne faut pas oublier que Trace vient d'un autre milieu, la musique, mais il y a quand même ce lien qui est évident entre la musique et puis le sport de combat. Bien si sûr. on regarde les carrés VIP, tout ça, la moitié c'est du rappeur, c'est du chanteur. Bien sûr. Donc le lien n'a pas besoin de se faire puisqu'il existe déjà. Et puis là, avec Trace, on risque on a fait ce choix de raison, on va dire, D'accord. parce que on a cette même envie de développer. Il faut savoir que Trace était sur l'art urbain déjà, Ouais. donc il y a cette culture. Moi, je viens aussi d'en bas, je viens de Vitry. Le MMA-GP est né à Vitry, et pour moi, c'était un truc assez logique. Il y a d'autres chaînes qui traînent des pieds, Trace n'a pas traîné, le projet leur a plu, et puis ils nous ont dit on y va. Et donc, est-ce que, en plus justement de vouloir exporter justement, on va dire, la possibilité aux Africains de pouvoir consommer du MMA-GP, tu as évoqué quelque chose d'intéressant dans cette conférence de presse, c'est aussi la possibilité de donner aux combattants et potentiellement aux talents africains de s'exprimer eux aussi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus dessus? Bien sûr, alors ça a été évoqué, on l'a évoqué, hein, bien sûr, c'est dans les tuyaux, on en parle, Ouais. ça a plu à tout le monde, d'accord. Ce que je dis, il n'y a rien d'officiel. Ouais. Là, je vous fais part des échanges qu'on a officieusement avec Trace, mais il y a vraiment aussi ce projet de développer le MMA, et puis via Trace, qui est déjà bien installé en Afrique, on risque d'avoir, donc tout ça c'est au conditionnel, l'opportunité très rapidement de pouvoir commencer à organiser en Afrique. Moi, c'est un truc que j'ai envie de faire depuis très longtemps. On est très sollicité par les Africains. Le problème, c'est les visas. La France, aujourd'hui, c'est très compliqué. Hein. Vous le savez tous, avec l'immigration, c'est très compliqué, ça devient très serré. Ouais. Et donc, aujourd'hui, quand vous demandez un visa pour un Ivoirien, vous partez pour 5-6 mois. Le problème, c'est que nous, on organise un peu tous les 2 mois, et que je trouve que c'est compliqué. On s'est dit, pourquoi pas l'Afrique? Et puis, c'est une terre qui s'y prête. Il y a la lutte sénégalaise, il y a plein de choses. Exactement. Hein. Et puis, il faut savoir qu'il y a une organisation, même en Afrique du Sud, qui a commencé à travailler. Exactement, l'UFC. Dernière question, pour revenir tout simplement à l'événement. Si tu devais donner 1 ou 2 combats pour toi qui seraient vraiment à ne pas manquer, qui seraient pour toi les favoris, qui seraient potentiels Fight of the Night demain, sachant que la carte, c'est une question difficile parce qu'elle est très explosive C'est ce que j'allais déjà. dire. C'est ce que j'allais dire. Après, moi, franchement, il y a le combat Borza contre Al Jarouj. Ouais. Ça va être fou. Ce combat qui se soit mis en place, en plus, c'est l'un des combats qu'on a eu le moins de difficultés à mettre en place. D'accord. C'est-à-dire que les deux ont validé tout de suite, et ça s'est fait tout seul. Ça va être un très gros fight. Après, alors je veux pas écorcher le nom de l'adversaire de Bandjougou Sidibé, donc je vais pas écorcher son nom, Ouais. mais en tout cas ça risque d'être un combat. En fait, on a Bandjougou Sidibé qui est sur une belle montée. En fait, si vous regardez, il est là depuis le début, il fait que des perfs, mais on n'en parle pas beaucoup. Mais aujourd'hui, c'est un garçon qui a une défaite au premier MMA-GP. Il a un no contest, et après il a enchaîné que des victoires. Donc il est légitime même à une ceinture, j'ai envie de dire. C'est lui qui donne cette opportunité à 7 KT de disputer la ceinture sur un prochain événement, justement. J'ai senti qu'il y avait énormément de hype, hein, justement. Ouais. Et là, j'ai remarqué que le MMA-GP, peut-être un peu plus que certaines autres organisations en France, a ce pouvoir de starification des jeunes qui arrivent sur la scène française. Est-ce que c'est aussi une volonté voulue de mettre en place des jeunes qui ne sont pas forcément connus ici, mais on voit qu'à chaque fois, Title Shy, je peux en citer plein, qui ont fait un combat au MHGP, puis ils ont explosé sur la scène nationale. Ouais. Est-ce que c'est une volonté, c'est une caractéristique Bien sûr. à reporter? Bien sûr, en fait, moi je pense que l'erreur, et là, bon, c'est plus un secret, avant je me taisais un peu. Moi, mon but c'était de révéler. Il faut savoir que les clubs de foot, ils cherchent des révélations. D'accord, de signer des Messi, des Neymar, c'est bien, mais tu peux pas tous les mettre dans la même équipe, et puis on sait très bien que ça donne pas forcément du résultat. On a besoin de sang neuf, on a besoin de gens motivés, des combattants qui ont des choses à prouver. Un combattant qui a déjà tout prouvé, il est sur la réserve. Je me répète, rappelez-vous du combat Pacquiao-Mayweather. Ouais. C'était le combat le plus stérile de l'histoire. Ouais. Je l'ai dit un mois avant. J'ai dit ce combat, il vaudra rien. 2 monstres, ils vont être sur la réserve. Et ben c'est la même chose. Moi, c'est ma façon de penser. Aujourd'hui, on a bien vu que le PSG peut se faire bouger par des petites équipes. Exactement. Et qu'il arrive on n'y croyait pas avec le Bayern, mais pourtant ils sont restés quand même. Ils ont été plus solides que contre Metz. Donc pour moi, c'est logique. On doit révéler des gens. J'ai commencé à le faire. Les gens commençaient par critiquer en disant ouais, il met des 2-0. Et ben en fait, si tu veux, c'est ces mecs-là qui vont faire le MMA de demain. Tu prends les mecs qui ont déjà 20-30 combats, dis-toi qu'ils ont 3-4 ans encore devant eux, ils ne feront pas le futur du MMA. Donc c'est bien de les avoir en main event, en co-main event, mais on a besoin d'avoir du sang neuf sur les cartes.
Mais je pense que j'ai changé un peu l'état d'esprit parce que j'ai vu que mes concurrents n'hésitaient pas à mettre du 109 maintenant. Exactement. Bah, merci beaucoup. Merci à toi. On sera là demain. Merci. Merci à vous. Way to go.